يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معكم أبو عصام. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours durant lequel nous allons parler des outils interrogatifs, ce qu'on appelle dans la langue arabe adawat ou istifham. Il s'agit bien évidemment d'un vocabulaire qu'il est absolument indispensable de connaître, car les outils interrogatifs font partie de ton quotidien, que tu interroges toi-même ton interlocuteur ou que tu sois interrogé par ton interlocuteur. Le tableau que nous te présentons est divisé en trois parties. La première partie est réservé à l'outil al-adad. La deuxième partie permet de comprendre le sens de cet outil. Tu diras alors tas'alu an, tu questionnes au sujet de, et tu verras que cet outil est utilisé afin de questionner au sujet de telle ou telle composante. Et la troisième partie concerne un exemple afin de mieux comprendre chacun de ces outils. Le premier de ces outils interrogatifs est donc man. Nous dirons pour man tas'alu anil aqil, tu questionnes au sujet de celui qui raisonne. Tu diras par exemple, lorsque tu questionnes un homme, man anta, qui es-tu? Lorsque tu questionnes une femme, man anti, et ainsi de suite. Le deuxième de ces outils est ma, et tu peux également utiliser madha. Et cet outil te permet de questionner au sujet de ceux qui ne raisonnent pas. Tas'alu an ghayril aqil. Ghayri signifie la négation dans la langue arabe, donc tu questionnes au sujet de celui qui ne raisonne pas. Tu diras par exemple, pour interroger au sujet d'un prénom, du prénom d'un homme, masmuka, quel est ton nom? Du prénom d'une femme, masmuki, et ainsi de suite. Et il t'incombe de comprendre que lorsque tu dis masmuka, quel est ton nom, tu ne questionnes pas au sujet de la personne, mais l'objet de la question est le nom. Voilà pourquoi on utilisera à ce moment-là ma. Le troisième de ces outils est aina. Aina tas'alu anil makan. Tu questionnes au sujet de l'endroit. Pour demander à quelqu'un où tu habites, tu lui diras aina taskunu. Pour une femme, tu diras aina taskunina. Où habites-tu? Pour dire où habitez-vous, vous les hommes, tu diras aina taskununa. Et ça, c'est ce que l'on voit, notamment lors des cours de conjugaison, lors des cours de morphologie. C'est-à-dire le fait de conjuguer les verbes en fonction des différents pronoms. Et lorsque tu connais les outils interrogatifs et tu connais la manière dont on conjugue le verbe, voilà que il est possible de formuler beaucoup de phrases. Le quatrième de ces outils, c'est mata. Mata tas'alu ani zaman. Tu questionnes au sujet du temps. Tu diras par exemple, pour demander à quelqu'un, quand est-ce que tu étudies? Mata tadrus. Quand est-ce que tu étudies? Mata tadrus. Le cinquième de ces outils, c'est kayfa. Kayfa tas'alu anil hal. Tu questionnes au sujet de l'état. Au sujet de l'état de la personne. Pour dire à quelqu'un, comment vas-tu? Quel est ton état? Tu diras à un homme, kayfa haluk. Le sixième de ces outils, c'est kam. Tas'alu anil adad. Tu questionnes au sujet du chiffre. Si tu veux demander à quelqu'un combien de livres possèdes-tu, tu diras alors kam kitaban indak. Kam kitaban indak. Et on remarque que dans ce cas-là, kitab est dans la forme du mufrad, du singulier. Et également, il est mansoub, c'est-à-dire qu'il est dans cet état grammatical matérialisé par la fatha ou ce qui la remplace. Et les états grammaticaux, c'est ce que l'on développe durant les cours de grammaire faisant partie de ce même programme. Le septième outil de cette liste, c'est donc limadha. Tas'alu anit ta'lil. Tu questionnes au sujet de la cause. Lorsque tu veux questionner au sujet de la cause, tu diras limadha. Par exemple, lorsque tu veux dire à quelqu'un pourquoi ne me visites-tu pas, tu lui diras limadha la tazuruni. Limadha la tazuruni. Le huitième outil de cette liste, et il y en a deux, ce sont a, c'est-à-dire al-hamza, ce qu'on appelle hamzatul istifham. Ijabatuha
na'am ou la. Sa réponse, la réponse de la question qui est formulée en commençant par al-hamza ou alors hal, sa réponse sera oui ou non. C'est-à-dire qu'il s'agit en réalité d'une question fermée. Il s'agit d'une question fermée par laquelle tu ne peux répondre que oui ou non. Tu diras par exemple, en t'adressant à une femme, lui demandant est-ce qu'elle est étudiante, tu lui diras hal anti talibah, est-ce que tu es étudiante? Hal anti talibah. Et tu peux également dire anti talibah. Nous terminons ce cours par une remarque. تنبيه كل هذه الأدوات أسماء إلا الهمزة وهل هما حرفان. Tous ces outils sont des noms, des asma, sauf al-hamza et hal, les deux que l'on utilise pour la question fermée, celle dont la réponse ne pourra être que oui ou non. Tous les deux sont deux harf. Par contre, tous les autres outils sont des noms des asma. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de connaître, car tu as su, à travers ce qui a précédé des cours, le fait que les Arabes n'ont utilisé que 3 catégories de mots, al-ism, al-fi'l et al-harf, et voilà que tous ces outils que l'on a mentionnés sont des asma, à l'exception de ces deux. Et j'espère que ce cours t'a été profitable, et qu'il te permettra d'avoir une meilleure compréhension de la langue arabe, et que tu pourras utiliser ces outils interrogatifs de la meilleure des manières. Et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah.